Bonjour, bonjour, bienvenue chez Scrap en Savoie. Aujourd'hui on se retrouve, on va continuer notre petite boîte, comme ceci. Alors je vous la montre, j'ai avancé, je suis désolée, j'ai eu une coupure au niveau de l'enregistrement. Du coup j'ai perdu une partie de mes données. Je suis complètement désolée, mais je ne vais pas la refaire. Parce qu'en plus, la première partie, ça m'a apporté 90 vues, donc je ne me casse pas la tête à la faire. Voilà, j'arrête de perdre mon temps. Voilà, j'ai pris un engagement, je vous ai dit que je vous le ferai jusqu'à la fin, je vous le fais, mais après, voilà, je vais limiter les tutos maintenant. Je ferai des présentations et puis bah, il n'y aura plus d'explications. Tant pis, c'est comme ça. À un moment donné, ça m'agace. Donc voilà, revenons à nos moutons. Du coup, ma petite boîte en extérieur, elle est comme ça. Il nous reste le système de fermeture à faire. Je vais vous l'ouvrir tout doucement pour que vous voyez bien le principe. Voilà, comme ça. Alors ça c'est des petites poussières, vous cassez, vous inquiétez pas. Voilà, vous voyez, ça bouge. Donc il nous reste l'album à faire et puis à faire tous les collages. Ok, donc moi j'ai tout préparé pour gagner du temps au niveau de la vidéo. J'ai plus qu'à coller. Donc on va commencer par les collages. Celui-ci est fait. Celui-ci, je crois que je l'ai fait. Il me reste celui-ci. Voilà. Bon, je vous explique pas. Alors là, j'ai pas mis de matage. C'est une question d'épaisseur au niveau du couvercle. Parce que si vous matez, en fait, ça sera trop épais et ça ne fermera plus correctement. Tout simplement. Donc là, je pense que je vais rajouter un petit livret ou alors je vais le mettre ici. Pour une carte, mettre un petit message. Je vais voir. Ou alors j'avais envie de mettre une petite pochette avec un tag aussi. Mais je vais vous faire voir quelque chose. Dans le titre de mon premier tuto, je vous avais mis pas de chute. Bah, regardez en fait ce qui me reste. Quand je vous disais pas de chute, c'est vraiment pas de chute. Et pourtant, j'ai utilisé de mémoire, je crois que c'est 10 feuilles quand même. Hein. Donc vous voyez, il n'y a vraiment rien. Alors ça c'est fait, on va coller les petits coins là. Ne me quittez pas tout de suite, on va faire l'album après. Hein. Bon, dans le couvercle c'est pareil, j'ai pas fait de matage, hein, toujours le même souci. Après, si vous voulez faire un matage, eh bien il faudra tout modifier les mesures. Mais bon, voilà, moi j'estime que c'est pas non plus absolument nécessaire de tout mater à l'intérieur. C'est déjà très joli comme ça. Donc là, je vais être moins présente. Je vais travailler sur un album mariage que je ne ferai pas de tuto, je vous le dis tout de suite. Je vais terminer mon album bébé qui est quasiment fini. Je vais bientôt vous le présenter. Je vais peut-être vous faire voir rapidement après. Je vais voir, c'est au niveau de la durée de la vidéo d'aujourd'hui. Et puis je vous ferai une vidéo aussi parce que le mariage est quasiment fini de le préparer. Je le termine demain avec une amie et après comme on sera deux, et bien j'essaierai avec elle de faire une jolie vidéo, faire une belle présentation et voilà. Donc là j'ai remis les trombones pour pas que ça bouge, hein, mais après on pourra les enlever bien sûr. Donc là c'est comme ça. Je mettrai un petit morceau là, mais pour l'instant j'ai plus grand chose.
et ça m'embête de recouper des feuilles, donc je vais voir ce que je peux faire. Faut que je fasse un coussin antistatique parce que à chaque fois j'ai le problème. Donc voilà. Bon, du coup, là je referme en attendant. Alors c'est toujours ça avant et puis comme ça. D'accord. Alors ensuite, j'ai tout préparé. Alors c'est pas très difficile, par contre vous allez utiliser beaucoup de papier. C'est pour ça que moi j'ai utilisé du craft parce que j'en avais une quantité industrielle. Je sais pas quand. J'utilise rarement le craft parce que j'arrive pas à les associer en fait. Bon là ça tombe bien là. Je trouve que les couleurs s'harmonisent mieux qu'avec le vert ici. Mais malgré tout, comme on n'en voit pas beaucoup de craft, ça va. Alors j'ai oublié de vous dire, ici j'ai pas mis de matage non plus. C'est juste une histoire de fermeture, hein, parce que bon là il y a les trombones. Vous voyez déjà avec les trombones ça se décale. Donc après ça va bomber ici. Ah, hop, dans quel sens je dois le mettre comme ça. Vous voyez, ça va se bomber comme là un petit peu. Et puis ça fera pas joli. C'est pour ça que moi j'ai pas mis de matage non plus sur ces côtés là. Et là au fond il me reste juste à ancrer et puis faire le dos. Alors du coup on retourne pour l'album. Alors on va commencer par le plus simple. Hop. Bon moi j'ai déjà fait hein, pour pouvoir faire la vidéo et pas couper 53. Donc il va vous en falloir, je ne sais plus, je crois que c'était 15, oui c'est ça. Donc il vous faut 15 feuilles qui font 13,5 par 21. Ok. Voilà, en fait c'est quasiment des feuilles A4 entières, il faut juste enlever à peine 3 cm. Il faut enlever 2 cm,7 cm. Donc là il faut en faire 15. Vous les habillez si vous avez envie, vous n'êtes pas obligé, hein, ça c'est vous qui voyez. Mais bon, j'ai dit là combien il faut faire un effort parce que c'est plus sympa. Et vous en laissez, alors il y en a une que vous allez laisser, la première page, vous la laissez vierge comme ça. Et il y en aura une où vous allez laisser la page de fin. Comme ça, d'accord? Alors ça c'est l'ouverture, vous voyez, l'intérieur, et quand on ferme, c'est resté vierge. Donc j'espère que c'est assez clair, hein, parce que j'ai beaucoup avancé. En plus je vous ai dit, j'ai eu un problème de vidéo, donc il y a des étapes que j'avais enregistrées qui sont disparues. Donc je suis désolée. Alors, on va commencer par le livret parce qu'il faut un petit temps de séchage. Donc on va déjà faire ça. Vous allez prendre 2 petits rubans. Alors il faut qu'ils soient assez larges, hein. La largeur c'est pas très important. Après si vous n'avez pas du large comme moi, le mien il fait combien? Il fait 4. Si vous n'avez pas du large comme moi, bah, vous en mettez le 2 au lieu de 3, hein. C'est pas très grave. D'accord? Donc une fois que vous l'avez coupé, alors moi ça fait combien? Ça fait 14 environ, on n'est pas au centimètre près. Vous marquez le milieu. Vous voyez, il y a un petit trait là au milieu. Et ensuite, vous faites un trait à 1,5 cm de chaque côté du milieu. Comme ceci. Pour avoir un rectangle. Là, vous faites la même chose sur le deuxième. Donc je vous rappelle, ça fait 14 cm. Mais vous pouvez faire un petit peu plus long ou un petit peu plus court. C'est pas... Vous faites avec ce que vous avez, ça n'a pas trop d'importance parce que les rubans, on ne va pas les voir. Alors, maintenant, on va mettre... Par contre, moi je vous conseille d'utiliser autre chose que la colle action parce que là, sinon vous allez être en pleine galère. Et je vais juste mettre une petite chute de papier pour pas salir mon nouveau tapis, tout beau, tout neuf. Ouais, ça fait un petit moment que je l'ai, mais je voulais pas l'abîmer. Mais l'autre, c'est plus possible. Je le garde vraiment quand je vais faire de la peinture ou des choses comme ça. Voilà, je vais mettre ça en dessous. Et là, je vais mettre de la colle entre mes deux repères. J'espère que ça va, vous voyez. Donc vous mettez de la colle, pour l'instant seulement entre vos deux repères. Hein.
Alors, vous mettez ensuite vos cartes qui n'ont pas été décorées, vous les mettez en extérieur comme ça. Une à la fin, une au début. Ok, alors si vous écrasez, que vous avez tout décoré comme moi, vous avez à peine 3 cm d'épaisseur. Ouais, on a 2,6, 2,7 environ. Je vais le remesurer. Ouais, 2,6. Donc moi je veux arriver à 3,2. Donc ce qu'on va faire, c'est quand on va le poser, eh bien on va pas serrer, on va pas le comprimer, on va juste le poser comme ça. Donc on fait attention que le dernier soit bien au niveau d'un trait, comme ça. Et le premier, on fait pareil. Ensuite, on les aligne correctement, comme ça. On compresse. Voilà, on secoue un petit peu pour que ça se détende. Parce que si vous serrez trop, en fait, ça va pas... quand vous allez mettre les photos, ça va pas être joli. Et puis votre album, bah, vous n'arriverez plus à le fermer, tout simplement. D'accord? Donc là, on va le mettre comme ça en attendant. J'espère que ça va tenir. C'est pas sûr. Je vais le coincer. Voilà, comme ça. Et on va préparer le deuxième ruban. Et le deuxième ruban, eh bien, on va faire la même opération. Là, on va juste venir écraser avec les doigts. Voilà, je fais ça pour que ça adhère bien. Il y a juste celle-ci qui n'a pas collé. On va remettre un petit peu de colle. Voilà. Comme ceci. Et on va venir mettre le deuxième ruban. On fait la même opération. On se positionne entre les deux traits. On vérifie l'alignement. Je vais vous le tourner, voilà. Là, on vérifie que tout est bien aligné. Alors, je vais mettre la règle pour être sûr qu'on soit bien droite, que ça ne fasse pas les gondoles à Venise. Je ne connais pas à Venise, hein. Non, non, on est en France. On est en Haute-Savoie chez moi. Je ne vous dirai pas où exactement, mais je suis en Haute-Savoie. Voilà. Donc, je vais attendre quelques secondes que ça sèche. Maintenant que c'est sec, eh bien, on va venir coller les rubans ici. Comme ceci. Faites juste attention que ça ne dépasse pas. Hop, comme ça. Bon, la colle passe à travers, mais on ne va plus le voir, hein, donc... Il fait une chaleur chez moi aujourd'hui, c'est infernal. J'ai mis le ventilo, j'espère que ça vous gêne pas trop le bruit, parce que sinon c'est irrespirable. C'est une trentaine de degrés. Je sais pas ce qu'ils avaient, enfin je pense pas qu'ils avaient annoncé ça, mais depuis ce matin, 7h30, c'est fait lourd, c'est bizarre la météo. Et j'ai entendu ce matin aux infos qu'ils allaient annoncer une canicule. Donc après vous allez me dire c'est l'été, on va pas se plaindre. Hein. Mais en plus j'aime bien la chaleur, j'aime bien le soleil, j'aime bien l'été tout simplement.
Voilà, j'écrase bien ma colle pour que ça adhère comme il faut. Voilà, comme ceci. On va boucher ça et après, en attendant que ça sèche, alors, je ne vais pas l'ouvrir tout de suite, je veux attendre que ça sèche correctement. Hein. Alors, on va continuer, on va faire la couverture de l'album maintenant, donc c'est tout facile. Hein. Franchement, j'ai pas fait dans le compliqué cette fois. Alors, il va vous falloir un cardstock qui fait 37 cm et demi par 15 et demi de haut. Donc 37 et demi, 15 et demi. Alors, la première partie, elle fait... Alors, moi, j'ai 11 et demi. Attendez, je vérifie quelque chose. Non, c'est bon, je m'étais trompée, mais c'est bon. Donc là, ça fait 11 et demi. Ensuite, vous avez une partie qui fait... Chez moi, ça fait 3,2. D'accord? C'est parce qu'en fait, j'ai fait les plis et je vous expliquerai pourquoi je tombe sur 3,2. Après, normalement, vous avez encore 11 et demi. Voilà, c'est ça. Après, vous avez 3,2. Ici, la partie verte, là, elle fait 3,2 de large. Là. Et après, il vous faut 8 cm. Comme ça. Donc, moi, j'ai arrondi les coins, mais ça, c'est optionnel. Hein, si vous avez envie. Après, il va... Alors, moi, j'ai utilisé ça, la planche qui va avec avec la petite machine pour faire les coins. Avec ça. Vous voyez, on trouve ça chez Action. J'ai utilisé ça parce que le massicot de chez Action, c'est pas terrible pour faire ça. Il fallait quand même que ça soit précis et régulier. Donc, en fait, je suis tombée sur 3,2 parce que j'ai respecté ça. Et c'est des inches. Donc, c'est pour ça que je tombe pas pile. Mais quand j'ai posé ma feuille comme ça, vous voyez, et j'ai fait à chaque cran. Vous voyez, à chaque cran, j'ai un pli. Et ça, vous le faites sur 3 cm,2 de large. Ok? Je vous le montre comme ça, vous le verrez mieux. Vous voyez, là, j'ai un pli à chaque cran. Donc, si vous n'avez pas cette petite planche, vous pouvez le faire au massicot avec votre massicot. Hein, c'est pas forcément de chez Action, mais voilà. Moi, je trouvais que c'était... Là, j'étais sûre que ça allait être régulier, donc j'ai fait comme ça. Donc là, on a terminé la couverture. On va l'habiller ensemble. Donc là, j'ai mis une double page. Enfin, un matage plus un papier fantaisie. J'ai déjà collé une partie. Vous voyez? Donc maintenant vous le savez, hein, moi j'enlève à peu près 4 mm pour avoir 2 mm de battement de chaque côté. Vous voyez, ici j'ai 2 environ, et là je mets un petit peu moins, on va tricher. Je vois qu'il fait chaud, là, la colle elle prend instantanément quasiment. Voilà, je vais rattraper. On va laisser sécher. Après, où est-ce que j'en ai à mettre? J'ai celui-ci à coller. Donc après, je pense que je vais ancrer. Hein, je vais voir, mais en fait, j'ai peur de me tromper sur la couleur de l'ancrage. Donc, je vais réfléchir. Donc, tous les petits morceaux que je suis en train de coller là, en fait, c'est que les chutes. C'est pour ça que j'ai très peu de chutes. J'ai vraiment réussi à travailler avec un maximum de chutes. C'est la première fois que ça m'arrive. D'habitude, j'ai des chutes et j'aurais plus qu'à savoir en faire. Mais là, pour une fois, franchement, ça a bien tombé. Hein. Limite, j'en ai pas assez. Je vais être obligée de couper des grandes feuilles parce qu'il y a des zones où
bah, j'ai plus de papier pour habiller, quoi. Donc ça m'embête de redémarrer des grandes feuilles parce que la créa est presque finie, mais j'ai regardé dans mes chutes précédentes et il n'y a rien qui peut aller ensemble. Voilà, alors ça c'est fait. Ça, on va mettre celui-ci ici. Ne quittez pas, hein. On va faire la fermeture de l'album après ensemble. Vous allez voir, ça va être très joli. Alors ici on va mettre ça. Donc vous voyez, comme quoi j'ai utilisé tellement de chutes, pardon, que là, limite j'ai plus rien, quoi. C'est même un peu court. Alors j'avais prévu de faire ça, mais bon, je suis en train de m'apercevoir que ça fait vraiment trop léger, ça fait trop de marron là, et ça me plaît pas. Donc je vais pas le coller tout de suite, je recouperai des petits morceaux hors caméra et je vous le montrerai. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Là on a fait, là on a fait. Là, donc du coup là j'ai plus de papier, hein. Pour l'instant il faut que j'en recoupe. On va venir installer l'album pour être plus confortable pour coller la fermeture. Donc l'album, ben, c'est tout facile. Déjà je vais enlever tous mes petits repères. Décidément, vous n'avez pas de chance. À chaque fois que je fais des vidéos, il y a un bruit pas possible. C'est soit les camions, soit les tracteurs, soit les motos. Je me demande si on n'est pas en train de m'envoyer un message en me disant mais arrête tes vidéos, ça sert à rien ce que tu fais. Des fois je me pose la question. Entre le nombre de vues et le bruit qui se passe à chaque fois que j'enregistre. Voilà. Donc, on a laissé la page vierge ici. Eh bien, on va venir le coller. Alors moi c'est pareil, là je veux que ça soit du costaud. Donc je vais coller à la colle au scotch. Alors je l'ai déjà dit dans mes précédents tutos, mais ils sont en train de mettre les fournitures scolaires. Pour celles qui utilisent la colle au scotch, profitez-en, allez faire du stock parce que déjà c'est une colle qui est chère à la base. Et puis là, bah, elle va être pas en promo, mais elle va être à des prix plus corrects, quoi, des prix rentrés. Hein. Parce que je peux vous dire qu'à la rentrée, on va souffrir. Hein. Faut pas être dans le négatif, mais je pense que financièrement, on va dérouiller. Alors, vous allez me dire, ceux qui sont en Haute-Savoie sont frontaliers, mais moi je ne suis pas frontalière, je travaille en France. Donc je n'ai pas un salaire de Suisse, quoi. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant, on va venir coller la deuxième partie. Donc là, je n'ai pas mesuré, mais vous centrez, hein, ça fait à peu près 1 cm dans chaque côté, d'accord? Donc là, je vais mettre la colle ici pour qu'il n'y en ait pas tout partout. Comme ceci. Et c'est là qu'il faut faire attention. Il va falloir venir essayer de mettre le premier pli, là, le tout premier. Il faut essayer de l'aligner avec la tranche, comme ça. D'accord? Et ensuite, vous rabattez. J'espère que vous avez vu parce que j'avais ma main devant. Je vous remontrerai après une fois que ça sera sec. Voilà, c'est sec. Alors moi, je suis un petit peu dégoûtée parce que c'est parti légèrement de travers. Vous voyez? Ici, c'est pas droit, mais j'ai essayé de le décoller et on ne peut plus. Je vais tout arracher, je vais être obligée de tout recommencer. J'ai pas envie. Alors, regardez. Vous voyez, on aperçoit très légèrement le... J'aurais même peut-être dû en mettre un troisième, mais bon, c'est pas grave. À la limite, ça fait joli le trou.
Donc on a fait 15, ça fait 60 photos quand même, hein. C'est pas pour un petit album comme ça, c'est pas mal. Donc si on ferme, on obtient ça, d'accord? Donc maintenant, on va faire la fermeture. Alors c'est quelque chose de très, très simple, hein, que j'ai fait. Ça, c'est une petite photo que j'ai trouvée dans un album, je crois que c'est dans l'album Automne qui est sorti dernièrement, je sais plus. Enfin, c'est un album action. Si vous les achetez toutes, regardez, vous allez. C'est juste que j'ai fait une copie parce que je voulais pas abîmer ma feuille juste pour une photo. Donc j'ai fait une copie, c'est tout. Donc on va venir faire un petit passant qui fait 8,2 par 5,5. On va le plier comme ça en 3. Donc moi j'ai plié à combien? À 3. Donc 3 cm, 3 cm et après il vous reste un petit bout. Donc ça doit faire 2 cm et des brouettes, hein. Vous venez faire deux plis comme ça et ensuite vous rabattez pour faire un passant tout simplement. Alors vous le serrez pas trop, hein, d'accord? Je vais mettre des petits trombones en attendant le séchage. Alors, c'est pas un trombone qui va m'embêter quand même, hein? Non. Oh non. Voilà. Il suffit de lui remonter les bretelles et puis après ça le fait, hein. Alors, après, vous allez prendre une bande de papier qui fait 35 cm par 2,5. Donc voilà, j'ai pas pris du cardstock, j'ai pris du papier fin. Parce que au niveau de la fermeture, il ne va pas y avoir trop de fatigue puisqu'il va être dans une boîte. C'est juste pour dire donner un style et puis voilà, d'accord? Donc on va venir mettre le milieu ici. Donc vous avez 15,5, ça fait 7,5, 7,7 à peu près. Et du coup on vient mettre 1,3 cm au-dessus. Ou en dessous c'est pareil, hein. Du coup ça me fait 6,4 en partant du haut au du bas. Voilà, comme ça, on va venir coller la bande. Je crois que j'allais chercher l'autre tube. Non, ça va. Alors ne collez pas cette partie, il faut qu'elle reste souple. Et puis vous venez coller votre bande de papier, pardon, vous mettez à peu près au milieu. Et vous alignez par rapport à vos petits traits que vous avez fait juste avant. Comme ceci. Alors, on va laisser sécher, pardon. On va venir marquer le milieu de notre petite image. Alors, si vous prenez la même que moi, moi j'ai fait un petit matage blanc, hein, parce que je voulais leur donner un petit peu de relief. Du coup, chez moi, ça fait 12,4, donc 6,2 au milieu. 6,2 et après, on a combien? Moi, j'ai légèrement plus que 3. Donc, on va faire 1,7. Donc, par rapport au haut, vous mettez 4,5. Comme ceci. Et puis, on va venir mettre notre passant.
vous voyez. Voilà, comme ça. Pas que ça bouge, on va laisser quelques secondes. Maintenant, on va venir poser notre petite image. Donc moi, je vais mettre de la colle ici. Ah zut, j'aurais pas dû en mettre. Non, mettez pas tout le... sur toute la largeur. Laissez un morceau. Hein. J'ai oublié de mesurer. Et vous venez de mettre à peu près à 2 cm du bord et la hauteur vous centrez. Hein. Et ça, tout dépend si vous choisissez la même image que moi, pardon. Voilà, j'attends quelques secondes. Maintenant, on va venir coller ce petit morceau-là à l'intérieur. Donc pendant que ça sèche, je voulais vous dire, vous voyez, ça fait un peu de biais, mais c'est normal en fait, parce qu'on a laissé du lest là pour les photos. Donc vous voyez, là, là ça s'écrase en fait. Hein. Et puis là, c'est pareil, c'est tout à fait normal. Mais normalement, c'est étudié pour que quand vous allez mettre les photos, eh bien, ça va se redresser comme ici. Voilà. Et le deuxième, on va juste arrondir les coins. Enfin, si ma machine elle veut, parce que elle est en train de signer son arrêt de mort, elle ne veut plus faire grand chose. Vous voyez, elle coupe plus. Comme d'habitude, je suis obligée de les finir à la main. Et puis ensuite, eh bien, vous le passez comme ça. Voilà, comme ça, quand vous mettrez les photos, eh bien, vous avez du lest. Il est peut-être un petit peu trop long quand même. Voilà, comme ça, quand vous voulez ouvrir, je vais vous enlever les pinces à linge. Moi, je l'adore, je ne sais pas vous, mais moi, j'adore les couleurs. J'ai réussi à l'harmoniser. Ouais. Après, vous pouvez faire une fermeture avec aimant, mais moi, j'ai pas voulu. Hein. C'est vous qui voyez. Faut pas non plus donc, toujours tout dépenser beaucoup d'argent dans chaque création. Voilà, donc il est comme ça. Vous l'ouvrez comme ceci. Donc, il me restera à décorer ici. Par contre, j'ai un petit regret, je n'y ai pas pensé avant. J'aurais peut-être dû mettre un papier déco ici. Mais bon, tant pis, c'est fait, c'est fait. Hein. On ne pense pas à tout. Et puis, c'est pareil, j'aurais peut-être dû mettre un papier déco ici. Mais bon, ça donne un charme malgré tout. Voilà, j'aime bien comme ça et je suis contente de moi. Pour une fois, j'ai réussi à harmoniser les couleurs correctement. Donc voilà pour le petit album. Maintenant, on va le mettre dans sa petite boîte. C'est là qu'on a le verdict. Est-ce que j'ai bien travaillé? Est-ce que je vous ai raconté des bêtises? C'est possible, hein? Normalement, non. J'avais regardé un petit peu comme ça avant de faire le montage.
Donc là, on ne peut pas mettre trop d'épaisseur au niveau de la déco, hein, parce que sinon, bah, ça ne va plus rentrer. Tout simplement. Hop. Alors ça rentre assez facilement, c'est juste que c'est pas pratique. Je suis pas à main en plus. Voilà. Pourquoi ça bloque? Ici. Ah, ça c'est pas normal. Voilà, ça y est. Voilà, regardez. Bon, c'est dommage, j'ai oublié de calculer pour qu'il soit bien centré le dessin. Mais malgré tout, c'est très très beau. Donc si vous voulez, vous pouvez décorer, mais c'est pareil en épaisseur, on ne peut pas trop en rajouter. Voilà, je le ferme. Il me restera à mettre un système de fermeture. Donc moi j'avais prévu de mettre deux petits ronds, comme deux petits boutons, là, et ça avait enroulé autour des boutons. Et puis là, j'avais envie de faire une petite composition florale, donc je vais regarder ce que j'ai comme fleurs ou comme embellissement, je vais voir. Voilà, je vais arrêter la vidéo ici parce qu'on est déjà à presque 40 minutes. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous ferai des photos quand il sera complètement fini. Parce que j'ai des choses à vous présenter. Et puis, ça me permettra de faire une vidéo. Et puis, bah, voilà, je ne sais pas quand est-ce que vous aurez un nouveau tuto. J'ai besoin de réfléchir. Mais honnêtement, je crois que je vais arrêter de me casser la tête. Voilà, je vous dis à tout bientôt. Si vous avez envie abonnez-vous. Et puis, bah, je remercie celles qui m'ont regardé jusqu'à la fin. Bye bye!